Ah, en tout cas, la situation de Beni est vraiment embarrassante. Je dirais que même catastrophique et grave pour le pays parce que quand on peut perdre plus de 1000 personnes en moins d'une année, lorsque 50 citoyens congolais peuvent être découpés à la machette, comme on a vu, c'est vraiment l'État congolais qui est remis en cause. Qui est le garant de la sécurité de la nation congolaise? C'est cette autorité-là qui doit être remise en cause pour pouvoir arrêter ce qui se passe à Beni. Ah, la colère de la population est totalement justifiée et l'a même tardé. Parce que lorsque nous parlons de différentes échéances, si on parle du 19 septembre, la tuerie de Beni aurait dû entraîner la chute du gouvernement immédiatement, le changement ou la démission du président de la République dans un pays normal. On trouvera toujours des fusibles à faire sauter pour éviter, alors que le patron, le chef suprême de l'armée, c'est le président Joseph Kabila. Et notez quand même que notre population manque d'informations, c'est-à-dire qu'une partie de la population ne sait pas ce qui se passe à Beni. Donc en parlant avec les gens au pays, même à travers les réseaux sociaux, ils découvrent ces informations sur ce qui se passe à Beni réellement. Donc la colère de la population ne peut venir que lorsque toute cette situation va endurer, puisque les plans de sortie de Kabila, Beni c'est une partie de ces plans de sortie. Nous sommes victimes d'une complicité sur le plan international. Tout récemment, une Congolaise a fait un constat sur Internet en disant l'ADF NALU qui est lié à l'Ouganda n'a jamais attaqué l'Ouganda. Les FDLR n'ont jamais attaqué le Rwanda. Mais les ADF NALU et les FDLR attaquent et tuent les Congolais. Donc allez comprendre ça alors que la population dans ces conditions commence à ouvrir les yeux clairement pour voir la source de nos malheurs dans la région. Et maintenant, tout cela se passe avec la présence de la plus grande force de maintien de la paix, qui s'appelle la MONUSCO, plus de 19 000 ou 20 000 hommes dans notre pays. C'est comme si la MONUSCO n'existait pas. Et lorsqu'on parlait de renvoyer la MONUSCO, de demander à la MONUSCO de quitter le Congo, on aurait pu penser dire que non, ils sont là pour notre sécurité. Mais avec ce qui se passe à Beni, je dirais simplement que la MONUSCO, avec tous les moyens logistiques dont il dispose, les avions, les drones, les armes qui permettent de voir à infrarouge, qui permettent de voir les hommes se déplacer la nuit, les armes thermiques qui permettent de voir dans la brousse s'il y a des hommes qui sont en train de respirer, tout ça, ce sont des équipements dont la MONUSCO dispose. Et ils auraient pu aider la population à pouvoir arrêter lorsqu'on était à 50, 17, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter que cette présence de la MONUSCO, dont la plupart des officiers sont plutôt tournés vers le trafic de nos ressources naturelles, que de faire le travail de protection pour lequel ils sont là. Totalement coupable et elle n'est même pas justifiable. Je ne sais pas comment est-ce que le patron de la MONUSCO au Congo peut se lever et demander à la population de pouvoir les aider à identifier, à localiser. C'est honteux. Avec tous les moyens satellitaires qui existent aujourd'hui, ce n'est pas une question à demander au peuple congolais. La MONUSCO est au Congo depuis 1999. La MONUC, la MONUSCO. Donc, si cette complicité ne s'arrête pas, je suis sûr et certain que beaucoup de gens sous-estiment les passages, la fin de la colonisation belge, je dirais, de 1885 jusqu'en 1960. Donc il ne faut pas pousser les populations congolaises parce que là, on ne sait même plus comment se retenir. Pour nous qui sommes à l'extérieur, voir la photo des enfants congolais coupés à la machette, alors que lorsqu'on a vu la photo d'un enfant syrien échoué sur les côtes de la Méditerranée, le monde entier a bougé. Mais aujourd'hui, on avait au mois de juin ou au mois de mai, quand on a dit nous sommes bénis, il y avait une photo d'un enfant dont les coups étaient coupés à la machette. Maintenant, j'ai vu une photo aujourd'hui de 2 enfants coupés à la machette et la machette traîne à côté d'eux. Je pense que pour nous qui, je pourrais dire des démocrates, qui avons prôné les élections, écoutez, on ne peut pas continuer indéfiniment à voir nos frères découpés comme des saucissons. Nous avons commencé à nous habituer
image à Bipembe, comme si on était tous des chirurgiens. Nous ne sommes pas des chirurgiens. On ne peut pas s'habituer aux plaies et à ces corps découpés en morceaux. C'est vraiment nous. Ils sont en train de... En fait, ils sont en train d'aiguiser la colère du peuple congolais. Hier, j'allais dire non, mais aujourd'hui, je peux dire qu'ils peuvent partir. À quoi ils servent? La présence de la MONUSCO est devenue injustifiée. J'avais écrit un livre ici sur les génocides économiques ignorés en République démocratique du Congo. C'est ici à Washington que la MONUSCO prend ses décisions. Lorsque les personnes qui doivent donner l'ordre à New York sont ici à Washington. On a fait un travail important de lobbying pour notre pays sur toutes ces questions. Aujourd'hui, malheureusement pour moi, j'étais plutôt en tournée en Europe, donc je viens de revenir ici, reprendre contact avec ces gens parce que trop, c'est trop. Aujourd'hui, on parle de terrorisme. Boko Haram, on veut faire croire au monde entier, comme on faisait croire aux gens, on disait qu'il y avait des Tutsis congolais. Regardez, je vais faire une petite pique. Lorsque les Tutsis sont touchés au Congo, Azaras Roubera se met en premier plan. Tout le monde a cherché la réaction d'Azaras Roubera dans les tueries de Bénin. Donc, à cette situation, c'est nous, Congolais, qui devons nous mettre debout parce que il faut se souvenir que lorsque le peuple congolais s'était levé à commencer à brûler les voitures de la MONUC à l'époque, c'était aussi une réaction par rapport à ce même type de théorie. Donc aujourd'hui, je pense que il incombe au peuple congolais de ne plus continuer à supporter ce que nous sommes en train de supporter aujourd'hui. La première chose, c'est que Kabila doit démissionner, il faut changer de chef de l'État. Il nous faut un vrai commandant suprême à l'armée congolaise. Il faut qu'on ait un nouveau leader à la tête de ce pays qui puisse réorganiser l'armée et ramener cette guerre-là d'où elle vient. Amener l'offensive qu'il faut. Parce que nous sommes des hommes. Nous ne pouvons pas dire que les pays qui nous mettent dans cette situation vont rester indéfiniment sur notre territoire. Donc il faut changer, il nous faut un réel chef commandant de l'armée pour pouvoir mener ces combats et nous sommes prêts à pouvoir les faire. Dans UNIC, le parti que je dirige, nous avons dès le départ dit que ce dialogue est inutile parce que c'est donner une béquille à un gouvernement qui a atteint ses limites constitutionnelles. Un gouvernement en chute libre, on offre une possibilité de dialogue. Pourquoi faire le dialogue si Kabila a déclaré en Ouganda qu'il n'y aura pas d'élection? Pourquoi faire ce dialogue? On va faire ce dialogue justement parce que on veut faire traîner les choses en longueur. Si Kodjo commence le dialogue aujourd'hui, c'est un dialogue qui doit se terminer à quelle date? Parce que le 19 septembre, c'est une date d'échéance à laquelle il faut annoncer les élections présidentielles. Maintenant, nous avons aussi vécu dans la classe politique congolaise cette habitude de tout remettre en cause. Mobutu, en 90, a dit ouverture démocratique, mais ça a duré 7 ans avant que l'AFDEL ne vienne pour pouvoir chasser Mobutu et dégager le système. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir sur le dialogue avec cette facilitation. Le 19 septembre, c'est dans 1 mois. Combien de temps, dans quelques jours, combien de temps va durer ce dialogue? Et qu'est-ce que ça va apporter si Nanga dit on va aller province par province pour faire les recensements? On est en train de se foutre de notre gueule, je pourrais dire. On est en train de se foutre des Congolais, de toute notre nation. Quand on fait le recensement dans une situation d'urgence, on ne fait pas ça province par province, on attaque toutes les provinces. J'ai donné une solution technique. Kinshasa représente 10 à 12 millions d'habitants sur 80 millions. Ça veut dire que si on fait le recensement qui est dans la ville de Kinshasa en 3 mois ou en 2 mois, on a compté les 12 millions d'habitants de Kinshasa et on attaque les grandes villes où il y a plus d'1,5 million, il y en a 5 ou 6, ça nous fait déjà 19 ou 20 millions de personnes qui sont
décomptés, et on attaque les villes de taille suivante qui sont autour de 500 000 personnes, et on y va, et après, lorsqu'on a fait ces grands ensembles, on aura déjà compté près de 80% de la population. Il nous restera 20% qui sont dans les coins reculés et vers lesquels nous pouvons aller en hélicoptère, en pirogue, comme on a fait dans 2006 pour les élections. Donc, aujourd'hui, qu'on vient de nous présenter le décomptage ou les recensements à partir de Lubangui, et on croise les mains dans les Bas-Congo, on a du temps, au Kasaï, on viendra après. Pour vous démontrer qu'on est en train de se foutre de nous, les tueries se sont déplacées du Kivu vers le Kasaï. Donc, en venant tuer au Kasaï comme on est en train de tuer au Kivu, je crois que nous ne pouvons plus supporter cette manière de procéder. Si l'intention de Joseph Kabila était de résoudre les problèmes d'élection, il n'allait pas attendre le mois d'août ou de fin juillet pour déclencher les recensements. Toute prolongation qu'on va donner à Kabila ne servira qu'à renforcer sa position et à nous amener à une présidence à durée indéterminée. C'est-à-dire le glissement va s'installer, la dictature va devenir encore beaucoup plus forte. On sait que notre territoire est bourré de mercenaires dans plusieurs endroits. On attend qu'à étouffer le peuple congolais. Il ne faut pas donner cette chance à croire qu'au dialogue, il y aura un super pouvoir qui va faire en sorte qu'en priant, Joseph Kabila va vous donner tout ce que vous avez réclamé. Les prisonniers qui ont été libérés, il y en a quelqu'un comme Diomi Ndonga qu'on attendait, qu'on pouvait attendre dehors. Il n'est pas dehors. On fait des saupoudrages pour que vous puissiez croire qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. Il ne l'a pas fait. Je ne suis pas en phase avec les rassemblements parce que les rassemblements descendaient à Kinshasa pour aller au dialogue. Maintenant, s'il y a des problèmes techniques qu'il fallait résoudre, je crois que le rassemblement dans sa position aujourd'hui va conforter le glissement dans le sens que ces choses-là, ce dialogue ne pourra pas avoir lieu avant le 19 septembre. C'est-à-dire que si on pouvait se dépasser, aller à ces dialogues qu'ils veulent faire en une semaine pour que une semaine ou deux avant le 19 septembre, qu'on sache dans quelle direction on part. Dans ces conditions, la population pourra savoir qu'est-ce qui a été pris comme disposition après ces dialogues. Nous avons le Congo, parmi les Congolais, il y a beaucoup d'experts en base de données. On ne peut pas nous faire croire que le comptage de la population, pour compter de 1 à 80 millions, ça va prendre 17 mois. C'est totalement montrer que l'envie, la volonté politique de pouvoir faire en sorte que le pays puisse retrouver une marche démocratique, elle n'est pas du tout, elle est totalement absente. La République démocratique du Congo est un pays, une nation, il y a un peuple. Le 19 septembre, celui qui n'a pas pu faire ce qu'on lui a demandé de faire, pose sa démission et quitte. Il en est de même du président de la CENI, tout comme du président de la République. Comment est-ce que Kabila peut savoir qu'il a été candidat en 2006, candidat en 2011, arrivé à la fin de son deuxième mandat, il s'impose comme Dieu sur la tête de notre pays et dire que je ne partirai pas, on doit dialoguer avec moi, ça va se passer dans mes conditions. Non, Kabila doit avoir le courage de démissionner, quitter le pouvoir le 19 septembre. Ce n'est pas le 20 décembre. À partir du moment où il a été incapable d'organiser les élections, même les élections locales, il n'a pas pu les faire. À quoi bon de rester à la tête de ce pays jusqu'au 19 décembre, et surtout lorsqu'on voit les éléments, tout ce qui s'est passé à Béni. On va s'occuper de lui. Il y aura quand même, les peuples ne vont pas continuer. Combien de gens vont aller le loter dans le Congo? Combien de gens vont aller l'Inzala? Bibembe, combien vont Kunda? L'alissement de la situation va aboutir que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est-à-dire que le peuple congolais a yébake, Soki, Nakati, Amboka, Neti, Kinshasa, Batus, Kama, 100 personnes, Bazokoufa chaque jour, en un mois, c'est 3000 personnes qui vont mourir. Sans qu'il y ait soulèvement populaire, c'est 3000 personnes qui vont mourir par mois. Si on va jusqu'en décembre, c'est
3 000 fois 4, c'est 12 000 personnes qui vont mourir à Kinshasa. Maintenant, si cette population se lève pour dire que Kabila est dehors, il y aura des dégâts, bien sûr. Mais après ces dégâts, il y aura une nouvelle classe politique qui va arriver, une nouvelle classe de Congolais qui vont avoir la volonté de sortir notre pays de la situation dans laquelle on se trouve. On n'a pas laissé à Kabila, pauvre Victor Mpoyo qui lui a donné le pouvoir en 2001, est-ce qu'on lui avait donné ce pouvoir avec l'intention de faire ce qu'il est en train de faire? Près de 10 millions de morts. Aujourd'hui, Kinshasa, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. L'école est impossible. J'ai appris aujourd'hui que l'école Saint-Gabriel, où j'ai étudié à l'école primaire, a été vendue, ma classe, et comme il a privé, ma classe, salle de classe. Bon Dieu, on est où là? Et donc, pourquoi il faut qu'on maintenir en haut pour continuer? Maya Komela, exaté, système de transport exaté, et là, on a marché dans le Congo. Et là, on a marché dans le Congo. On va souffrir matin, midi, soir, on passe au Koufi. Hôpital, hôpital à cinquantenaire. Moi, j'ai vu l'hôpital à cinquantenaire. On a mis les couleurs, on a fait tout ça. Des médecins congolais ont été à la base, il y a santé, il y a noir en Afrique du Sud. Lorsque l'Afrique du Sud appartient de ici, les médecins qui sont belé dans les bandes, au chef, il y a des hôpitaux, en France, en Poto, en Amérique, qui sont prêts à pouvoir rentrer au pays. Mais qu'est-ce que ces Indiens à qui on a donné la charge de manager cet hôpital, ils sont en train de faire? Et ils se permettent de dire que l'hôpital leur appartient. Donc, nous surtout, please, Tosenga Kabila a épargné les populations, a démissionné. Ce qui a démissionné, en tout cas le 19 septembre, le peuple peut ça échancé. Le 19 décembre, la CNI, on n'est pas obligé de rester avec la CNI. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un à la tête de la CNI comme Nanga qui peut venir raconter n'importe quoi. Les comptages de la population, c'est une question technique et nous avons la technicité pour pouvoir compter la population à une vitesse grand V. On ne peut pas faire les choses province par province. C'est une façon de se moquer des gens. Et cette intention-là, ils vont se réveiller et retrouver la population, le peuple congolais. Parce que nos enfants de la lucha, des films, etc. sont des majeurs. Mais les enfants qui ont chanté Kabila, Yebela, Mandé Sili, ils ont 10 à 14 ans, pas plus que 15 ans. Et c'est là où l'effet va venir. Mais avec ces gens et les volumes que nous avons vus arriver à Tshisekedi, le volume de bateaux va au Congo. Moi, je pense que ces jours-là, le mot d'ordre qu'on a manqué de donner, c'était de dire à Kabila de dégager. Mais mon collègue Opela, je crois que cette population-là ne va pas rester s'arrêter. On a système à Burkina. On a vu au Burkina Faso, le Parlement commence à brûler. Si il y aura un groupe de leaders qui vont faire que, lorsque Kabila sera chassé du pouvoir par la population, qui vont mettre en place, moi je suis pour une transition, une très courte transition. Le Sénat, aujourd'hui, la première des solutions que Kabila peut faire, c'est d'abord de dissoudre le Sénat parce que le Sénat a déjà glissé pendant 5 ans. Le Sénat n'est pas valable. Ouvrons les yeux. Le 20 décembre, ni le Sénat, ni le Parlement, ni Kabila, personne n'a pris le pouvoir. Donc il n'y a pas un qui va dire à l'autre que le 20 décembre c'est pour Kabila, pour que le Sénat puisse prétendre qu'ils peuvent faire. Le jeu est simple. Ils se tiennent par la barbichette. Kengo ne peut pas demander le pouvoir, Kabila va lui dire ça fait 5 ans qu'il est au Mandesila. Obemina ne peut pas dire à Kengo que Tika ou bien parce que Obemina le 20 décembre aussi Mandesili. Donc, dans cette situation-là, tout le monde dehors, l'équipe qui va prendre le pouvoir va se mettre autour d'une table et de dire, ben écoute, dans ces conditions, nous voulons des techniciens pour faire que dans 6 mois, on puisse faire les élections. C'est possible d'organiser les élections en RDC dans 6 mois. C'est-à-dire, si on fait les choses en septembre, au mois de mars l'année prochaine, il y a possibilité d'avoir des élections démocratiques et transparentes dans notre pays. L'alternance va se faire naturellement. Parce que si, aujourd'hui, je vois très mal, dans une élection transparente, les PPRD rempilés, quel est le bilan qu'ils vont présenter pour que le peuple congolais puisse dire on vous donne une chance de revenir. Ils n'ont pas de bilan à défendre. Le pays est dans un très mauvais état. Comme ils n'ont pas de bilan à défendre, il y aura une alternance parce qu'il y a une nouvelle classe qui va arriver.
Et la chose la plus importante, c'est surtout que la tête de notre pays revienne entre les mains des Congolais. Mutu ya mboka na biso ezonga na kati ya maboko na biso parce que toyebi ndenge nini tokotala na po Congolais tika ko nyokwa na modèle wazo nyokwa malelo na kati ya mboka na biso. L'espoir pour le peuple congolais réside dans ce qu'on veut faire, prendre le pouvoir pour quoi faire. On ne prend pas le pouvoir pour être là et amasser les commissions, voler l'argent qui était destiné aux soins médicaux, à l'éducation et à tout ce qui n'a pas marché pour notre pays aujourd'hui, pendant les trois règnes de Joseph Kabila. En quoi nous pouvons représenter l'espoir? Nous pouvons représenter l'espoir parce que nous avons travaillé longuement sur la situation. Nous ne venons pas les mains vides, nous venons avec ce qu'on appelle un programme. Un programme, c'est un programme très ambitieux de 140 milliards, dans notre cas particulièrement, dans lequel nous avons dit nous allons mettre 25% de cet argent dans la défense et la sécurité dans notre pays, pour qu'il n'y ait plus la situation à Beni, pour qu'il y ait la paix sur l'ensemble du territoire. Nous devons faire construire les infrastructures pour que notre pays, toutes les entités administratives de notre pays soient connectées et aussi avec une connexion avec tous les pays voisins et un certain nombre d'autres pays africains un peu éloignés. Pourquoi nous disons ça? Parce que le Congo, nous avons suffisamment de réserves de goudron dans la province orientale et dans le Bas-Congo pour pouvoir asphalter toute l'Afrique. Nous avons suffisamment aussi de cailloux pour pouvoir faire des routes. Avec les cuivres de notre pays, nous pouvons transformer localement, créer les usines sidérurgiques et métallurgiques pour pouvoir transformer les cuivres en câbles et connecter à partir d'Inga et des autres barrages que nous allons développer dans notre pays, relier toutes les maisons au Congo à l'électricité et les grands centres avec de courants de haute tension qui puissent permettre à des vraies usines de pouvoir s'installer chez nous. Et lorsque vous savez que la première des choses étant la sécurité, j'ai parlé de la sécurité, il y a la santé, donc remettre le système de santé en place, il y a l'éducation, il faut rééduquer la population, et avec l'éducation, nous savons que près de 80%, 85% de la population ou beaucoup de diplômés n'ont pas travaillé, donc il faut remettre tous ces mondes-là, faire la remise à niveau de tout ce monde, et avoir aussi un programme social. Un programme social, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'enfants qui ont été jetés dans la rue, qui étaient des Chégués, mais ces Chégués ont eu des enfants eux-mêmes dans la rue, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas été intégrés dans les familles. Donc un programme social assez important qui doit venir, que nous devons mettre en place. Nous avons l'ambition que à toute maman congolaise, de pouvoir leur payer les allocations familiales. Je prendrai l'exemple de 25 $ pour un enfant, le deuxième 32, 40, 45, 54, la moitié du SMIC que nous avons estimé à autour de 100 $ aujourd'hui pour 1 $ pour 1000 francs congolais. Demain, si les francs congolais montent, ou plutôt montent par rapport au dollar, le montant en dollars sera beaucoup plus important, mais toyebi elokoni toyito sala pona mboka na biso etelema et reprendre place nango. Et tous ces programmes au biso tozoloba eza ya malobate eza na kati ya papier loko la Bible botangi bomi nzamba osala. Non, ce sont des choses que nous avons déjà discuté avec les industriels, déjà discuté avec les gens, les institutions financières pour savoir comment ça va se financer. Ce sont des emprunts d'obligations d'État que nous mettrons sur les places boursières dans le monde, en fonction de types de partenariats au Itolingi, c'est-à-dire les places boursières de New York, de Chicago, Californie, Paris, Tokyo, etc. On va mettre ces emprunts sur les marchés et une fois que ces emprunts sont achetés, c'est-à-dire sont achetés, on a les cash pour mettre les institutions dont on a besoin. La ligne de clé du système, c'est la création de la Banque de développement du Congo. C'est une banque qui va contrôler, qui va être le moteur pour l'économie congolaise. On n'a jamais fait ce type de transaction pour le Congo. Jamais, jamais, puisque ici, la solution au biso tozo amené to dongoli concurrence oyo batuazo ya kubunde pana biso to Congo la bibembe bango bazwa
ba matière première na biso bazokende kodévelopper baéconomie na bango. Biso na solution topropose ezali ke motu nyonso tu lobi toloba ok esili yo ya kosala banzela yo yebi kosala bapont ya kosala bapont yo yebi kosala bavoiture ya kosala epana biso yo osala bacable ya kosala mais avec nous au centre. C'est-à-dire que même ceux qui ont joué équipe de gestion bateau apesi mbongo fo baza quand même na contrôle nango mais mwana mboka ozala pembeni mpona kocréer bamisala mpona kocréer barichesse oyo eosala de telle sorte que batelefone portable oyo ezotambola mokili mobimba oleke tobimisaka kaka coltan na camion bakende développé ngo na Malaisie ezokoma cher ezokoma riche biso tozotika na nsima eza quelque chose que nous allons commencer à pouvoir faire na kati ya mboka na biso et mettre ça sur le marché. Alors, mon optimisme est basé sur d'abord mon parcours. Mon parcours, c'est-à-dire je suis un de Congolais qui a travaillé pour les grandes multinationales. Dans les domaines, il y a télécommunications, dans les domaines, il y a banque, dans le domaine automobile et aussi service. Je suis aussi un entrepreneur, c'est-à-dire que lorsque au Yebi, avec le temps où on a passé dans Libanda, je vais avoir presque 38 ans à Libanda, mais pour dire que dans Yebi, Naza, ingénieur belge, docteur en France, on a travaillé comme cadre supérieur en France et puis entrepreneur aux États-Unis. Donc ce sont des gens avec lesquels Otto Sololi, qui dit que voilà ce que je pense, ils ont dit, ben, la première fois où j'ai présenté ce projet ici, dans l'Institut pour la paix, le département du Trésor américain a dit, voilà les chiffres qu'on attendait de vous. Donc, optimisme, on les a basés sur la capacité à vous transformer un programme, un projet théorique dans la réalité, et je l'ai prouvé par beaucoup d'expériences. C'est moi qui vous ai proposé, qui ai proposé à Joseph Kabila à travers Cheikh Kitungu, l'ambassadeur Angoulou en France, lors du dialogue intercongolais, la solution de mettre un parlement avec une chambre haute de 120 sénateurs et une chambre basse de 500 députés. C'est moi qui l'ai proposé et aujourd'hui je pense que sur le plan politique une certaine paix existe au Congo depuis 2003, même si nous sommes en train, c'est le 3e ou 4e exercice de ces parlements-là. En tout cas, le message que je peux adresser à la population, d'abord, to supporter mingi, bo supporter mingi va passer, beaucoup comme on a passé aux gens vivre dans le col à quelque chose de normal. Boye bipete, oya koya lobi oya lobi oyo, boye bisouté, qu'est-ce que vous devez faire? Mais boye baka même que tant que bino pour supporter, au bon supporter, biso pena libanda tokokia on bisouté, bibembeza olandana. Eza ya kokufa kaka pona maladie oyo bazoboma bato bazokata bango na machette. Les Congolais, près de 3 millions bazola à Libanda, baza remplacé dans le village na bango na bapaya. Tokoki soko supporter situation na te. En 1959, peuple congolais azalaki na mindo kité, peuple congolais bakoko na biso bazalaki na mindo kité, bazalaki na maboko nde batelemelaki ba belge pour baloba ke colonisation oyo ekoki. Une année après tozwaki Libanda wana. L'air tozolo na bino que il faut voter les mains parce que motunini yango azelaka liwa na kiti bino bozo zela liwa na kiti bozo mona ndenge na balabala chaque balabala bato bazokufa tomoni ba moyen technique pour ezala lelo tomona ke Kinshasa oyo ezalaka kini ke ce samedi et comment mokolo nini kore obima vendredi bakunda samedi soki obimi samedi et vendredi te bakunda dimanche et comme il y a bibembe tokoki kocontinue bongo te. Et solution est en Maboko. Quand je dis solution est en Maboko, le 19 septembre, il faut aussi que ça va camboana. En tout cas, Bocham Bozala Nakobanga Teke Lobby, la responsabilité, Teba, Nabina Diaspora, Naban de Konapsulu, Nakata Mboka, Toza, prêt au dirigeant Bokana, tout le monde a vu Nakata Passion. En tout cas, Nzamba a béni Sabino Nyoso, abatté la Bino, vive la République démocratique du Congo.